l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Aujourd'hui on va vous présenter le club de Sigean pour la Nouvelle, où nous retrouvons notre ami Babe, en pleine forme d'ailleurs à Sigean. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, je suis de retour et je me suis déplacé à Port-la-Nouvelle pour vous faire découvrir le club de Sigean pour la Nouvelle. L'Union Sigean pour la Nouvelle a été constituée autour des années 90 par la fusion de deux clubs qui sont l'ESN, l'Étoile Sportive Nouvelloise, et le COS, qui était l'équipe de Sigean, le club olympique sigeanais, voilà, et qui ont fusionné donc pour donner l'USP. Alors d'abord au début c'était une fusion avec les jeunes, et puis après ça a débouché une fusion intégrale des clubs. Le club il a évolué à un haut niveau, parce qu'à un moment donné il évoluait dans ce qui constitue actuellement la Pro D2. À une époque... c'était le groupe B je crois. Groupe B, voilà, tout à fait. Hein. Ils ont été, je crois, demi-finalistes, et ils avaient perdu contre Montferrand. C'est un club qui a une belle histoire. Oui, tout à fait, c'est un club qui a une belle histoire, tout à fait. Mais bon, après ils ont été champions du Languedoc plusieurs fois, dans diverses catégories. Voilà. Ça manque de quantité, mais après la qualité est là. C'est dommage, on est un peu une année de transition et au niveau de la B c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, il y a une grosse ossature qui est restée. Mais après on ne cache pas qu'il y a eu quelques départs quand même du fait de la descente. Avec les petits clubs qu'il y a autour, donc on a eu 5-6 départs sur La Palme, 2 ou 3 sur Portel ou 2 sur Périac, donc ça fait vite une équipe quoi. Donc c'est compliqué après de retrouver des joueurs pour former 2 effectifs, parce qu'en plus il n'y avait pas beaucoup de juniors qui montaient cette année. On essaye de faire du jeu total, hein. On n'est pas là pour faire des petits tas et de jouer devant. Donc on essaye d'avoir des soutiens un peu de partout pour pouvoir un peu attaquer un peu toutes les zones de terrain. Et c'est ce qu'on essaye de faire et de mettre en place. Ça a toujours été la philosophie quand même du club. Et après bon, on a les joueurs pour le faire, donc on serait bête de ne pas le mettre en application. Hein. Voilà, on n'a jamais eu un fort tonnage. Donc on a des avants qui jouent au ballon, donc autant en profiter. Il y a 3 ans, je suis revenu pour faire une dernière année avec mon collègue Benoît Saunière. Et on a fait une dernière année ensemble, on est arrivé en finale contre les Plages d'Orbe qu'on a perdu à les Glacérales. Et du coup, je voulais arrêter, mais on m'a proposé d'entraîner. Donc du coup, je suis resté, ça fait 2 ans que j'entraîne. Cette année, en fait, tu es entraîneur et tu m'as dit tout à l'heure que tu jouais aussi. Parce que depuis le début décembre, c'est un peu compliqué. On a eu des suspendus, des blessés. Et du coup, j'ai remis ça, quoi. C'est pas trop dur à 39 balais? Eh bien, on va dire que les lundis sont difficiles. Le lundi matin, c'est compliqué, quoi. Cette année, on est dans une poule 1 qui nous a permis d'aller jouer ailleurs, puisqu'on avait l'habitude de rencontrer soit des clubs de l'Hérault, soit des clubs catalans. Là, on est allé jouer quand même dans le Tarn, on est allé jouer dans la Haute-Garonne, dans l'Ariège. Donc ça nous a permis également de voir un autre rugby, une autre manière de jouer, ce qui était toujours enrichissant, tant pour le club que pour les joueurs. Maintenant, savoir comment va se dérouler les phases finales, c'est un gros problème.
y a un gros problème parce que vraiment, c'est difficile de savoir comment ça va s'organiser. Puisque si il faut un classement en fonction de classement de poule, on est désavantagé dans la mesure où on a eu moins de matchs que d'autres qui ont pu engranger plus de points que nous. Franchement, c'est super intéressant. Voilà. Moi, j'étais convaincu, je savais qu'en ayant quelques déplacements lointains, ça allait freiner un peu de monde. Mais après, sur la découverte des nouveaux clubs, c'est ce qui était intéressant, quoi. Voilà. C'est un peu comme la fédérale au niveau amateur, quoi, au niveau série, quoi. Il n'y a pas d'objectif majeur de la part du président. C'était se qualifier. Et après arriver le plus loin possible. Voilà, c'est un peu l'année de transition pour rebâtir. On essaye pour l'année prochaine de préparer vraiment quelque chose de bien avec 2 belles équipes. Donc déjà on y travaille dessus. Donc c'est vraiment l'année de transition pour pouvoir rebondir et l'année prochaine viser la montée et pas faire le yo-yo en fédéral 3. Quoi. Voilà. Alors ça c'est le gros problème. Le gros problème qu'on a, c'est un problème de bénévolat. C'est vrai qu'on a un groupe de bénévoles, mais de plus en plus, c'est des bénévoles qui ont un certain âge. Donc il y en a qui arrêtent du fait de leur âge, de la maladie ou autre. Il est très difficile de recruter du monde. Mais ça, je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que c'est applicable à tous les clubs. Hein. Ah, c'est général. Et même au point de vue administratif. Hein. Même au point de vue administratif, trouver des gens qui veulent s'investir dans le club pour prendre une responsabilité ou autre, c'est très difficile. D'ailleurs, j'ai prévu le 7 mars, d'ailleurs, j'ai convoqué les anciens joueurs, les entraîneurs, les anciens et les présidents du CORS et de l'ESN pour essayer de leur faire voir, toucher du bout des doigts, si vous voulez, le manque d'investissement des personnes. Et si on n'a pas des gens qui s'investissent dans un club, au fur et à mesure, on va arriver à la mort du club. Hein. On a du mal à le comprendre, ce qu'on a vu. Un peu, ouais, j'ai du mal à assimiler certaines choses. Si t'as pas compris, t'as pas un problème de vue de ce côté, du côté droit. Surtout. C'est le plot jaune, on le voit pas. Ouais, c'est ça. Comme je suis pillé, j'étais un peu, parce que là tu relèves pas le niveau des piliers, ça déconne. Ça ajoute à l'autre, donc c'est bon. Bon, c'est bon, mais c'est la première ligne, ça craint. Ouais, c'est ça. Parce qu'il paraît qu'à l'extérieur, il se passe des choses que vous n'arrivez pas à gagner. D'où ça vient d'après toi, d'où ça vient? Je pense qu'on est un peu fébrile quand on arrive. On n'a pas... Pourquoi vous êtes fébrile quand vous êtes... Je pense que déjà, comme on a de longs trajets cette année... C'est le bus ou c'est plutôt le restaurant qui est un peu trop copieux? C'est vrai que c'est très copieux. À chaque fois où on mange, on sort de table, il nous faut un bon moment pour commencer à se réveiller. C'est la digestion qui reste encore sur les talons. Ouais, c'est ça. On a un grand Vincent qui s'appelle, qui va falloir dire à sa mère qu'elle arrête parce que bientôt on ne le retrouvera plus. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête jamais. Faut vraiment qu'on l'arrête parce que sinon... Il dure jusqu'à... C'est quoi? C'est toute la semaine? Ah ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche on est obligé d'appeler sa mère pour venir le chercher, sinon il s'arrête pas. Tu leur fais un peu de soucis, il paraît que tu n'arrives pas à rentrer chez toi. Non, c'est sur la journée, ils sont taquins un peu donc... Non, il paraît que dès que tu pars de chez toi, tu rentres le lundi, le mardi pour repartir le jeudi. Ah oui. Avec les entraînements, on essaye de relâcher un peu la pression. Et tu la bois plutôt la pression? Ils sont taquins parce que c'est plutôt eux qui... Moi je les surveille, je m'occupe souvent d'eux pour rentrer. Ouais, tu fais juste la voiture balai. Tu essayes de voir s'il y a personne qui est de sortie. Ah oui. Le coach, ils t'ont le demandé. Ouais, oui. Je gère un peu le groupe. Voilà, l'entraînement c'est fini. Je remercie le club de Sijan pour la nouvelle de nous avoir super bien accueillis. Maintenant, nous allons boire la bière avec les entraîneurs et les joueurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau mag. Ciao!
Mesdames, messieurs, j'espère que ce sujet vous a plu sur l'équipe de 6 gens pour la nouvelle. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.